Salut l'ambitieux, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va s'intéresser aux dividendes et plus particulièrement à la stratégie à mettre en place si tu veux gagner un revenu passif avec les actions à dividendes. Et avant toute chose, il faut s'intéresser aux dividendes finalement. Petite piqûre de rappel, qu'est-ce qu'un dividende? Un dividende, c'est une distribution de bénéfices réalisée par une entreprise donc qu'elle donne à ses actionnaires. Il est généralement exprimé en pourcentage du prix actuel de l'action, c'est donc le rendement du dividende. Typiquement, c'est une part du bénéfice de l'entreprise que tu reçois en fonction des actions que tu auras achetées. Et typiquement, c'est la source de revenus passifs par excellence, ce n'est pas Warren Buffett qui dirait le contraire. Alors, une fois qu'on a compris ce que c'était un dividende, il faut s'intéresser à certains critères pour bâtir une stratégie d'action à dividende et surtout une stratégie solide pour finalement les sélectionner, ces entreprises. Il y a un certain nombre de critères sur lesquels tu dois t'attarder. J'en ai parlé très rapidement. Le rendement du dividende. Le rendement du dividende, c'est un bon point de départ pour évaluer une action. Il est calculé en divisant le dividende annuel par le prix de l'action. Typiquement, un rendement de dividende plus élevé, ça indique une meilleure rentabilité. En revanche, un rendement de dividende extrêmement élevé est signe de problème, parce que l'entreprise pourrait avoir du mal à maintenir ce niveau. Tout simplement, c'est le cas des investisseurs qui investissent sur une action parce que le rendement du dividende ou le dividende est élevé. Alors, en soi, on pourrait dire que c'est un bon critère, l'entreprise verse pas mal de dividendes, c'est cool. Ouais, c'est cool, mais si elle ne peut pas le maintenir au fur et à mesure des années, et que petit à petit, il baisse, et qu'au final, tu te retrouves avec des miettes, c'est pas le but non plus. On l'a vu, on sort de 2 décennies de marché haussier, donc ça a entraîné une augmentation des bénéfices, une augmentation des marchés, et donc de surcroît, une augmentation des dividendes. C'est ok, sauf que finalement, ces 2 décennies de marché haussier, ce n'est pas, ce n'est pas soutenable sur le long terme. Pourquoi on a eu cette hausse? Tout simplement parce que les banques centrales ont injecté énormément de liquidités, et donc ça a soutenu les cours, les entreprises ont racheté leurs propres actions, etc. Donc ce qu'on veut en tant qu'investisseur, c'est une entreprise qui soit capable de maintenir son dividende année après année. Et donc le rendement du dividende, c'est un critère sur lequel tu peux te baser, mais bien sûr ne jamais baser toute ta stratégie ou l'achat de ton action sur ce seul critère. Ensuite, l'avantage, un des bénéfices, c'est aussi de regarder l'historique des dividendes, puisque plus il est long, mieux c'est. C'est notamment le cas des Dividend Kings, etc. Pourquoi? Parce qu'une entreprise qui aura versé des dividendes de manière ininterrompue, quelles que soient les crises économiques, les guerres, etc., les crises politiques, c'est une entreprise qui, quel que soit le cycle économique en cours, quelles que soient les turbulences qui peuvent survenir, elle gère tellement bien ses flux de trésorerie qu'elle est en mesure de proposer un dividende à ses actionnaires. Et ça, c'est top. C'est ce qu'on veut. Alors, bien sûr, ce n'est pas un gage, une donnée qu'on peut prendre à la lettre, puisque il n'est pas dit que demain, le dividende baisse, ou qu'il continue d'être à ce niveau-là. Bien sûr, il peut baisser ou comme il peut augmenter ou totalement cesser, puisque l'entreprise peut l'interrompre. C'est la politique interne de l'entreprise qu'elle aura décidé avec ses actionnaires. C'est tout à fait possible. Mais en tout cas, si elle l'a maintenu durant toutes ces années, il est fort possible qu'elle continue de le faire dans les années futures. Donc c'est un critère auquel tu peux t'intéresser également. Ensuite, on a le ratio de distribution. C'est un ratio qui est hyper important. Le ratio de distribution, c'est le pourcentage des bénéfices de l'entreprise qui est versé sous forme de dividendes. Un ratio de distribution plus faible, ça indique que l'entreprise a une marge de manœuvre pour augmenter ses dividendes à l'avenir. C'est logique. Un ratio de distribution trop élevé, c'est un signe donc d'avertissement puisque l'entreprise verse plus qu'elle ne peut se le permettre en dividendes. Donc le ratio de distribution, c'est également un indicateur si l'entreprise est capable ou non de maintenir son dividende plus ou moins longtemps. Donc il peut être élevé bien sûr, mais pas trop, il y a toujours un juste milieu à trouver. Ensuite, pour déterminer si ton entreprise est intéressante finalement d'investir, si elle verse des dividendes et que pour toi c'est un critère, ça peut être intéressant, il faut t'intéresser d'une manière plus globale à l'analyse fondamentale de celle-ci. C'est-à-dire que tu vas analyser les états financiers de celle-ci, donc le bilan, le compte de résultat, ce genre de choses. Si tu ne sais pas analyser un compte de résultat et un bilan,
je t'invite à cliquer sur le lien en description. J'ai sorti une formation gratuite qui t'explique comment analyser ces états financiers et comment les interpréter, ainsi qu'un certain nombre de critères sur lesquels je me base pour choisir judicieusement une entreprise. Donc ça va au-delà de ce que je te présente dans cette vidéo, bien sûr. Donc s'intéresser aux fondamentaux, déterminer si l'entreprise est capable de gérer ses différents flux financiers, comment elle gère sa dette, comment s'établissent ses marges, comment évolue son chiffre d'affaires, ses bénéfices, etc. Autant de critères sur lesquels tu dois t'attarder pour déterminer si l'entreprise gère convenablement ses flux financiers et si elle est capable de les gérer convenablement à l'avenir. Ensuite, tu peux également t'intéresser sur les perspectives de croissance. Certaines industries sont plus stables et prévisibles que d'autres, ce qui peut se traduire donc par des dividendes qui seraient davantage réguliers et fiables. Par exemple, les services publics, les biens de consommation, les soins de santé typiquement sont considérés par la majorité des investisseurs comme des secteurs plus stables. Et donc, tu peux t'intéresser à ces entreprises, ça peut être intéressant de les avoir en portefeuille pour justement avoir un peu plus de stabilité. Ensuite, tu peux donc t'intéresser à la stabilité du secteur en question. Typiquement, une entreprise qui a des perspectives de croissance solides est plus susceptible de pouvoir augmenter ses dividendes à l'avenir. C'est particulièrement le cas si, dans certains secteurs, l'État subventionne à plus ou moins à long terme, plus ou moins fortement, l'innovation, etc. Ça peut permettre à ce genre d'entreprises qui sont justement dans ce secteur de bénéficier d'une rentrée de cash, etc., pour pouvoir innover et donc peut-être par la suite proposer des dividendes, donc aussi t'intéresser au secteur dans lequel tu investis. Ensuite, une des choses qui va te permettre de profiter de revenus passifs beaucoup plus conséquents, c'est de réinvestir tes dividendes. Même si sur le court terme, c'est un peu embêtant, tu te dis que tu n'en profites pas, etc., c'est vrai, c'est le cas. Par contre, si tu les réinvestis, tu es sûr, et toutes les études l'ont prouvé, que si tu réinvestis tes dividendes, tu profiteras d'une meilleure performance, notamment à cause des intérêts composés. Je ne te les présenterai pas, tu sais sûrement ce que c'est. Et donc, je t'invite fortement à développer ta discipline d'investissement pour justement profiter d'une meilleure performance. Parce que ce qu'on veut, c'est ok des revenus passifs. Mais par exemple, Warren Buffett, pour ne citer que lui, n'aurait pas eu la performance qu'il a aujourd'hui s'il n'avait pas réinvesti une partie de ses dividendes pour racheter, etc. Ou s'il n'avait pas vendu pour toucher ses plus-values et derrière réinvestir dans des entreprises de qualité. Jamais il n'aurait pu profiter de cette performance s'il n'avait pas, à un moment donné, réinvesti ses dividendes et l'argent qu'il a touché. C'est la règle de base, mais si tu veux développer des sources de revenus passifs qui derrière vont remplacer ton salaire, faire x2, x3, peut-être plus que ton salaire, c'est possible, mais il va te falloir jouer et mettre le temps à ton profit et donc réinvestir les dividendes pour profiter des intérêts composés. C'est la base, c'est un sacrifice sur le court terme, c'est sûr, mais sur le long terme, tu es largement gagnant. Et ensuite, pourquoi pas, ça peut être intéressant de privilégier les entreprises qui favorisent l'actionnariat, la culture de l'actionnariat. Pour t'en citer que deux, c'est le cas de LVMH, c'est le cas d'Air Liquide. Air Liquide propose d'ouvrir un compte directement auprès de l'entreprise et tu as un certain nombre d'avantages, distribution d'actions gratuites, etc. LVMH, c'est pas le cas, mais par exemple, si tu prouves à LVMH, il faut juste envoyer le certificat que tu détiens tes actions depuis plus de 3 mois, eh bien, tu peux prétendre au club des investisseurs, qui est gratuit, et c'est une assemblée annuelle qui a lieu à la Fondation Vuitton sur Paris. Et donc, l'avantage, c'est que tu investis dans une bonne entreprise, et derrière, tu peux aller te faire du réseau en allant côtoyer des personnes de qualité, discuter d'investissement, de business avec eux, et pour le coup, c'est game changer, parce que tu le sais, dans la réussite, la réussite d'une carrière, la réussite de nos investissements et autres, plus généralement la réussite de la vie, ça passe par le fait d'avoir un bon réseau avec des personnes de qualité qui le composent. Et donc typiquement, aller à ce genre d'événement, ça peut valoir le coup. Et en plus, à ce que je sais, il y a un espèce de buffet, et bien le buffet est excellent. Donc pourquoi pas, ça peut être ce genre d'entreprise que tu peux viser, c'est un plus, c'est du bonus.
Ensuite, il y a une dernière chose sur laquelle tu dois t'intéresser pour développer une stratégie autour des dividendes, c'est finalement la fiscalité. C'est la base. Il ne faut pas négliger ce côté-là parce que finalement, à long terme, ça peut représenter une part substantielle que tu aurais pu investir, que tu vas payer en impôts, et c'est dommage. Typiquement, le support que tu vas choisir, il va être déterminant. Est-ce que tu vas plus partir sur un CTO? Dans ce cas-là, c'est 30% flat tax plus les prélèvements sociaux, donc 30% au total. Ou est-ce que tu vas partir sur un PEA? Les deux possèdent des avantages et des inconvénients, à toi de choisir. Le PEA est limité aux entreprises européennes, bien que tu puisses investir dans l'entreprise US si leur siège est détenu en Europe, c'est tout à fait possible, mais il n'en a pas beaucoup. L'avantage du PEA, c'est que plus tu détiens tes titres au-delà de 5 ans, moins tu payes d'impôts. Tu as juste à payer les prélèvements sociaux qui s'élèvent à 17,5% si je me souviens bien. Le CTO, à l'inverse, tu payes 30% flat tax sur tes plus-values, sur tes dividendes, mais tu as un plus large choix d'actifs sur lesquels tu peux investir. Les deux fonctionnent, les deux ont des avantages, ont des inconvénients. À toi de voir quel est le support le plus adapté pour ta stratégie sur le long terme. À toi de faire tes propres recherches. Je ne te recommanderais pas un courtier. Vérifie l'ancienneté, vérifie la politique tarifaire, etc. C'est des critères sur lesquels tu dois te pencher avant d'investir. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je t'invite à lâcher un like, à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos et à lâcher un commentaire, me dire ce que tu en as pensé, ton retour, les points forts, les points négatifs, s'il y en a, n'hésite pas à m'en faire part. Et une dernière chose, si tu as l'envie d'aller plus loin, si tu as des questions et que tu aimerais avoir une réponse, peut-être des astuces pour ta stratégie, etc. Ou si tu as tout simplement l'envie de parler d'investissement et d'échanger avec moi, il y a la possibilité de réserver un appel stratégique offert. Tu as juste à cliquer sur le deuxième lien dans la description et à choisir le créneau qui te correspond. Et on s'appelle et on avance sur les problématiques qui te tiennent à cœur. Sur ce, je te laisse là-dessus et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.